est-ce qu'on ne se retrouverait pas aujourd'hui pour les résolutions 2025? Oui. Et du coup, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu le voir dans le titre, donc les résolutions projet 2025, comment ça s'est passé par rapport à l'année dernière, en même temps, par rapport à la première vidéo. Donc, on va aborder tout ça, tous les changements, ce qui a été réussi, ce qui n'a pas été réussi, et ce qui est à faire, parce qu'il y a énormément de choses qui se sont passées en 2024, mais surtout qui vont se passer aussi en 2025. On va commencer sans tarder, et c'est parti. Premièrement, si jamais, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez si vous étiez donné des résolutions ou pas pour 2024, ou si vous aviez des projets et est-ce que vous avez réussi à les faire ou les tenir. Comme ça, je me sentirais peut-être moins seule dans ce qui n'est pas fait, parce que je sais qu'on est plusieurs. Donc, dans celles que j'ai tenues ou pas de 2024. Alors, faire plus de shooting. Alors, en soi, oui, non, parce que du coup, j'ai repris la vidéo que j'avais faite en 2024. Donc, oui et non, parce que, alors, il y a eu des shootings, mais pas beaucoup en nombre. Par contre, c'était des shootings assez gros projets. Il y a notamment eu celui de Chambord où j'ai trouvé vu Clem et Nassouille du coup de la team Scooby que vous voyez aussi dans les vidéos de Disney. Donc il y a eu Chambord, il y a eu évidemment le shooting pirate, je crois que c'était le plus gros qu'on ait fait sur vraiment un véritable navire corsaire, etc. Enfin une réplique. En Bretagne aussi, mais il n'y en a pas eu plus que ça. Donc en nombre je dirais que non, mais il y en a quand même eu et pas des moindres. Profitez de l'instant présent, ça c'est pareil, oui et non. Je dirais que j'ai peut-être un peu plus profité que 2023. Après, je vous avoue, je m'en souviens plus. Parce que je disais dans la vidéo que je profitais pas... Enfin, en 2023, j'avais pas assez profité. Donc là, en l'état actuel, je m'en souviens plus. Mais je dirais que oui et non, parce que j'ai l'impression quand même de profiter. Mais j'ai surtout aussi l'impression que le temps passe très très vite. Notamment, je suis tout le temps en train de courir partout pour tous les projets. Enfin, j'ai l'impression que de pas avoir le temps. Donc ça, je sais que j'ai pas travaillé dessus. C'est pas faute d'essayer de me poser, mais je suis tout le temps en train de cogiter, de penser au projet, vite faut que je fasse ça. Là par exemple à l'heure actuelle je tourne cette vidéo, il est 21h22. Donc sinon ouais, j'ai pu faire aussi ce que je voulais concernant les vidéos YouTube, concernant les gros projets comme l'enquête paranormale, parce que mine de rien c'était un sacré truc. Je pensais pas non plus, mais j'ai ouvert du coup la deuxième chaîne Isotélune, que là je vais essayer de reprendre aussi, puisque si vous avez vu un peu les vidéos précédentes, j'ai eu un stage très compliqué, enfin début de stage on va dire très compliqué, qui a failli justement me remettre en dépression, etc. Enfin, j'ai les nerfs qui ont lâché, etc. Donc j'ai réussi heureusement à partir au bon moment avec l'aide de mon école. Du coup, j'ai tout arrêté. Même YouTube, c'était un peu cette chaîne-là, c'était un peu compliqué de suivre. On a le monteur qui est parti de la chaîne gaming, donc ça va falloir que je vois aussi pour le faire. Mais là, c'est clairement pas ma priorité. J'ai beaucoup trop de choses à penser. Du coup, sinon, c'est plutôt pas mal. Je sais pas ce que je prévois pour 2025 concernant les vidéos, mais je verrai bien. Plus de vidéos sur les livres, forcément, puisque vu que j'ai terminé mon premier tome, qu'il est en ligne, etc. Je pense que je vous en parlerai un peu plus régulièrement, parce qu'il y a pas mal qui vont arriver, mais ça, on y reviendra après. Côté Erin Design, j'ai arrêté par manque de temps et d'argent. La marque est toujours... l'entreprise est toujours ouverte, mais j'ai arrêté de produire ou de communiquer parce que, pareil, manque de temps, il y avait trop de choses. Je sais que ça, c'est un de mes défauts, je m'éparpille beaucoup. Et en l'état actuel, surtout, ça me demandait trop de finances pour le peu que j'ai en aide avec ma formation, avec les charges, etc. C'était pas faisable. Pour en plus de ça, manque de place, je stocke tout ici et derrière, ça se vend pas. Pas de fit non plus. Quand j'ai revu la vidéo, j'étais en mode... Voilà, sachant que j'ai pas forcément envie en fait à l'heure actuelle de faire des feats avec ces personnes-là. Il n'y a pas de raison à proprement particulière, mais juste que c'est plus du tout mon but. Je sais que du coup j'ai rencontré Brian sur l'enquête paranormale. C'est pas plus mal en fait d'être avec des personnes, je vais pas dire plus classiques parce que ça peut être mal interprété, mais plus à mon niveau, on va dire. Du coup, pas de feat, mais par contre il y a eu la team Scooby qui est apparue sur la chaîne, donc Clem, Nassa et Morgane, bien évidemment. Concernant le projet baroque, oui, je sais que dans cette vidéo-là, j'avais pas osé vous en parler, parce que je savais pas trop comment ça allait se passer. Le premier tome est donc terminé, mais attendez, je vais même vous le chercher. Clem, il va encore me dire que j'ai les livres un peu partout, là. Où est-ce que je l'ai mis? Je sais même plus. C'est pas lui. Bah merde. Je l'ai. C'est bon, je l'ai enfin sans rouge. Bon, celui-là, c'est le livre du coup que je fais gagner pour le concours sur Instagram. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Donc Trix-Ravenwood. Oula.
Parce que du coup là je fais gagner du coup ce premier tome. Je suis en train de travailler, mais ça c'est un secret. Je pense qu'à ce moment-là, ce format-là sera déjà sorti, j'en parlerai dans une vidéo aussi. Mais je suis en train de travailler sur la couverture du relié. Pas du tout comme ça, vraiment plus comme je pense que j'enverrai une photo à Clem pour qu'il la mette là. Le style de couverture que j'aimerais pour le relié, et je suis vraiment en train de travailler là-dessus. Là j'ai ma petite tablette pour ça, parce que là je me vois pas faire sur Illustrator, etc. Voilà, il y a le premier tome qui est sorti, à savoir que c'est une trilogie. Je vous invite à aller voir les vidéos concernant justement le livre, ce sera plus simple pour vous donner toutes les infos. Mais du coup il y a ça, et j'en avais parlé du coup en même temps dans ces anciennes vidéos. Ce livre là, j'ai pour but de le faire passer en long métrage, donc je me suis rapprochée de personnes justement pour donner vie à ce projet. En l'état actuel, je dirais qu'il nous manque un peu une partie de l'équipe, mais c'est pareil, j'ai arrêté de... j'ai pas eu le temps de m'y consacrer, et surtout trouver une maison de production. J'en ai contacté beaucoup, mais j'ai pas eu de retour, on va dire. Enfin si, j'en ai eu quelques-uns, mais c'était pas des grosses prods, ça le faisait pas, parce que du coup là ça serait plutôt un long métrage, donc avec un peu de chance, parce que oui d'ailleurs j'ai le scénariste qui doit me contacter là, pour m'envoyer une partie du scénario. Il doit commencer normalement là en décembre. Du coup ouais, ça serait peut-être plus début tournage si ça se fait fin 2025 début 2026, mais ça reste à voir. Voilà, donc en tout cas le livre vous pourrez le trouver sur Amazon. Donc je pense que bah, du coup il y a un e-book, il y a en format broché comme ceci, et il y aura sûrement le format relié du coup. Pour justement du coup la formation, je sais que dans la vidéo je me posais la question, est-ce que je vais être en formation ou pas? Oui, du coup j'ai été acceptée. Alors je sais plus du tout à quel moment j'ai tourné la FAQ, parce que alors j'ai fait les 2 mois développeur web tout court, et là j'ai été prise dans une formation du coup qui se termine, j'ai les examens dans on va dire 2 mois, donc j'ai en fait la formation qui se termine officiellement le 31 janvier. Donc à l'heure où vous verrez cette vidéo, je serai comme ça. Mais du coup j'ai été prise, et bon ça me plaît, et je développerai après. Pour parce que j'avais parlé de la maison du coup, comme quoi justement je trouvais que là on n'en pouvait plus. Déjà cet appart je l'ai jamais aimé, et en plus de ça on n'a pas de place, enfin c'est horrible. Et si tout va bien justement au niveau de la banque, on déménage Grand Max en mars. J'espère que ça sera un peu plus tôt, je vous avoue, je ne supporte plus les voisins. Et encore ça a changé, ils sont un peu plus calmes, mais quand même j'aime pas avoir des gens en fait. Pour les résolutions 2025, allez on rentre dans le vif du sujet. Du coup il y a forcément économiser, puisque j'ai de très gros projets dans un avenir proche, et qui nécessitent de très grosses sommes. Bon déjà il faudrait que je rachète la part du coup, enfin la moitié de la maison qu'on pourrait avoir là. Pour mars il faut pour un autre du coup gros projet dont je vais pas parler là parce que j'ai pas envie qu'on pique l'idée, et pour les voyages avec plein d'autres choses, notamment aussi financer le long métrage, perdre du poids. Mais après c'est vraiment, j'ai un poids vraiment vacillant en ce moment, j'ai l'impression de perdre. Après je vous avoue j'ose pas aller sur la balance, mais je sais qu'en fait c'est par phase, ça dépend mentalement. Bah là comme j'ai eu 3 semaines très compliquées, je mangeais beaucoup je grignotais beaucoup plutôt. Je grignotais beaucoup, et pareil en formation, constamment je grignote. Là ça fait peut-être à peu près 2 semaines que on va sur la 2e semaine là où je suis à la maison, et franchement ça va, j'arrive à manger un peu plus normalement. C'est peut-être pour ça que je chambre un peu plus, sauf de là. Mais enfin bon, ça c'est un autre sujet. Du coup là ça serait perdre vraiment du poids, parce que je vous l'ai pas dit aussi, en 2024 je suis rentrée, ça y est, dans une association de reconstitution historique. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je suis une grande passionnée d'histoire de certaines périodes, en particulier bon forcément le 18e, ça c'est normal. Non du coup il va y avoir pas mal de choses, j'essaierai de vous montrer ça en même temps sur les réseaux, mais du coup ça aiderait à perdre du poids juste, mais alors ça c'est juste pour moi, avec tout ce qui est corset etc. Je sais que si je me vois en photo, c'est stupide hein, mais si je me vois que j'aime pas, en fait, ça va pas le faire. Aussi 2025, j'aimerais être stable mentalement, donc pas de rechute grave ou autre. Cette année, en vrai, ça a plutôt été, je crois. J'ai juste forcément eu des downs, mais bon, ça c'est la vie, hein, il y en aura toujours. Une fois qu'on a été touché par la dépression aiguë. Du coup, il y a aussi me donner les moyens de réussir pour 2025. Bon, après, c'est déjà un peu ce que je fais. Excusez-moi, hein, je suis pas au bout de ma vie, même si on dirait. Du coup il y a ça, lire, alors ça c'est tout con aussi, mais en résolution, lire tous les livres de ma pile à lire. Voilà, parce que j'en ai facilement une vingtaine, j'en ai encore acheté un tout à l'heure, à Talente, et j'ai pas lu. J'ai pas lu. Là, en haut, vous voyez déjà une bonne partie des livres que j'ai achetés récemment et que je n'ai pas lu. Là c'est pareil, mais ça c'est les Harry Potter, donc voilà. Il faut s'accrocher. Mais il y en a encore plein d'autres en bas enfin derrière le fauteuil du coup que vous ne voyez pas. Mais du coup il y a ça pourrait faire mal déjà. Et en projet 2025, alors...
Dans l'idéal, forcément, il y a en sortant de ma formation, je fais un peu en entreprise, etc., histoire de me refaire les mains, nanana, et passer en freelance, surtout parce que justement au vu des projets que j'ai, ça sera beaucoup plus simple pour moi de passer en freelance que de rester en fait en agence. Admettons YouTube vient à décoller parce qu'on a atteint les 500, donc ça c'est cool. Bon après, il y en a qui diront que 500 en un an c'est pas énorme, mais je suis quand même contente. 520 quand j'ai vu ce matin, on était 520, donc merci à vous d'ailleurs. Et oui, parce que du coup, parce qu'il y a donc pas mal de projets, donc j'y reviendrai un peu après, mais qui vont me demander en fait d'être vachement flexible, on va dire, sur l'emploi du temps. Et je sais qu'en freelance, c'est ce que je fais déjà depuis 2 semaines, et du coup, puisque j'ai un client, machin, avec tout ce qu'il faut, conception d'identité visuelle, etc. Je sais que je travaillais quand même assez rapidement et qualitativement, et justement, je me mets en place là tout ce qui va être utile en avance, style template, etc. Je me les crée, etc. pour être le plus efficace possible. Donc ce serait vraiment cool que je passe en 2025. Voyager en Écosse ou en Irlande, ça c'est un projet, mais ça va dépendre des finances. Parce que dans l'idéal, j'aimerais faire un voyage par an. Et c'est vrai que l'Écosse, franchement, c'est un pays que j'aimerais vraiment faire. Après, si on le fait, c'est en 2 semaines. Où là, on irait faire, je sais pas, 3 jours à Édimbourg, 2 jours, je sais pas où. Puis après, hop, on va dans les Highlands, etc. Irlande, sinon, ça aurait été Dublin. Enfin, ce serait Dublin, mais parce que moi, je ne l'ai jamais fait. Mon copain, oui. Moi, j'étais à Westport, donc vraiment un trou perdu, mais qui était génial. Trouver une maison d'édition aussi pour les livres. Alors, pas tant pour gagner plus, puisque je regardais ce matin, on gagne pas plus qu'avec Amazon. Par contre, je pourrais peut-être plus toucher un peu plus de monde, sur le sens, bon, déjà, eux, ils ont les personnes qui les suivent sur les réseaux, mais aussi, surtout, ils sont en partenariat avec tout ce qui est librairie, la Fnac, Cultura, etc. Donc ça pourrait donner beaucoup plus de visibilité, ce qui pourrait être vraiment cool pour les livres. Après, ce qui me fait un peu peur avec les maisons d'édition, c'est que j'ai un rythme. Quand je regarde la liste de mes livres à écrire par exemple 2025, grand max, il y en aurait 5 pour une personne. Les maisons d'édition que je voyais, allez, ceux qui donnaient en moyenne par an combien ils font d'édition de livres, c'est 12 par je ne sais combien d'auteurs. Donc moi c'est un peu ça qui me fait peur, on va dire, avec la maison d'édition. Donc va vraiment falloir que je me cale sinon avec pour avoir de très bonnes façons de communication. Commencer forcément le tournage de Écho de Versailles. Après, est-ce que ça gardera ce titre? Je ne sais pas du tout. Pour un long métrage, je sais pas. C'est à voir. Mais ça serait cool de commencer, déménager forcément donc dans la dite maison. Après, on va sur Toulouse, malgré moi. Mais voilà, on passera d'un T2 à un T8. Développer forcément mes chaînes YouTube et Twitch, compte Insta aussi. Ce serait cool, je pense, que ça soit sur Insta ou sur YouTube, on atteint les 1000 en vrai avant fin 2025. C'est le petit goal, hein. Je crois que j'avais déjà dit ça en plus pour 2024. Mais je pense que ça pourrait être vraiment cool. Et Twitch, on va dire peut-être les 3000. Je suis à 2117 ou 120, je sais plus. Mais pourquoi pas les 3000? En fait, passer aux 1000 de plus. Donc on croise les doigts, j'espère. Retourner à Disney avec la team Scooby. Forcément, ça c'est un projet. On sait qu'on va y aller en juin. Donc il y aura sûrement une autre vidéo. Du coup, on va y retourner et gracieusement offert par Morgane, où on ira à l'hôtel le plus cher, donc celui qui est vers les parcs là, le tout rose. Donc on verra. Trouver un boulot, voilà, au mieux, ou partir en freelance, forcément avoir des rôles dans le cinéma. Alors parce que ça c'est pareil, je crois que j'en ai déjà parlé sur la chaîne. J'ai toujours voulu être, enfin c'est peut-être bête dit comme ça, mais être actrice parce que j'aime beaucoup tout ce qui est théâtre, etc. J'ai commencé le théâtre d'ailleurs cette année et en fait j'ai arrêté parce que justement je voyais que mentalement ça commençait à devenir un peu compliqué. Surtout je commençais à y aller à reculons et je me suis dit meuf, tu vas pas continuer l'année comme ça, ça va pas le faire. Donc surtout que c'était tard. Je vous avoue que 20h 22h j'avais un peu de mal quand je rebossais le lendemain parce que c'était le mercredi soir. Du coup j'ai décidé d'arrêter. Pourtant c'était quand même super cool une fois dedans, hein. Mais c'est le fait d'y aller, c'était à chaque fois très compliqué pour moi. Mais bon voilà. Donc ça je sais qu'aussi en opportunité qu'il y a eu d'ailleurs en 2024, là pas plus tard que ce week-end, là celui qui arrive dans 2 jours, je vais du coup avec un groupe dont je fais partie de Voix Off aller enregistrer du coup le premier épisode du coup de podcast au studio qu'il y a donc sur Toulouse. Donc j'ai très hâte de le faire. Je pense que ça va être très bizarre de passer derrière, en fait, de plus faire la voix off parce que forcément on faisait les entraînements par exemple via Discord, etc. Là se retrouver avec
déjà les autres et en condition, ça va être très bizarre je pense, mais très contente. Et je dis rien, en dernier projet 2025, pareil, un gros merci aussi à Clem qui non seulement m'accompagne et m'a fait ce cadeau là pour mon anniversaire, c'est aller voir mon premier ballet classique, donc Casse-Noisette, la base. Ça aurait pu être le Lac des Cygnes aussi, j'aime énormément ces deux-là. Et du coup on va aller voir Casse-Noisette, il passe sur Toulouse, un ballet, je crois que c'est un ballet russe. Et du coup bah très hâte de voir tout ça, mine de rien c'est dans 3 mois, enfin 2 mois et demi, déjà même dans 2 mois et demi je passe à 25 ans, ça va faire très mal. Mais enfin bon, du coup je pense que ça va être les résolutions et les projets principaux parce que forcément il y aura toujours plein de choses à faire et que je voudrais faire. Notamment, petit spoiler, il y aura sûrement en décembre, le 1er décembre, un livre de Noël qui sortira. Je dis ça, je dis rien. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, à liker la vidéo du coup si elle vous a plu. Et puis moi je vous dis du coup à très bientôt et à 2025 parce que du coup moi on est encore le 5 décembre donc